Ouais, c'est mieux. C'est fou, hein? Non, gratitude à la source, je t'assure. Parce que c'est un enseignement pour moi, hein, tout ce qui arrive. C'est comme l'univers qui te teste. Tu vois, on te signale. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me touche. Mais je ressens aucune colère ni aucune haine. Pas de haine. Non. Nul ne mérite cette énergie. Surtout que moi je la nourrisse et que je la transmette. Non, je peux pas. C'est trop me demander. Je reste aligné. Comme vents et marées, comme signalement. La vie, c'est un combat. Il faut avoir une grande force intérieure pour rester debout. Je ne me plains pas. Je crie pas. Je ne me mets pas en colère. Non. La colère, c'est pas bon. Ça t'aveugle. Ça t'égare. Je m'en suis déjà délecté, hein. Je l'ai dégusté, la colère. Je sais bien ce qu'elle fait. Et moi, je veux pas d'elle. Vous pouvez poser vos questions, comme ça Bella, elle va l'épingler, d'accord? Ah oui, toujours. Non, toujours. Moi, j'ai dit, hein, moi, je suis un soldat, hein, soldat de la paix et de l'amour. L'amour et la paix envers moi-même et envers tous ceux qui m'entourent et tout ce qui m'entoure. Parce qu'on dit, deviens ce que tu as envie de voir au lieu de juger. Ne juge pas. Si ça peut nourrir l'âme de ceux qui le font, je me sacrifie. Vraiment. Ça ne me dérange pas. S'il faut que je relance, je relance. C'est pas grave. C'est ça la vie, hein. C'est un éternel recommencement jusqu'à ce que les choses s'apaisent. Non, c'est pas tapotage pour rien. C'est tapotage pour l'apaisement, pour la sécurité. Non, rien dans ce monde n'est fait pour rien. Même les signalements, c'est pas pour rien. Ça vient tester mes émotions. Et grâce à ces gens, je continue à transmuter, à me transformer. Et un jour, quand je serai assise pour de bon, je pourrais partager ça avec tous parce que je suis en train de tout expérimenter. Et je remercie tous ces gens qui sont encore dans l'ombre. Et moi, je ne leur en veux pas. Hein. Non, moi, je ne les jalouse pas, je ne les maudis pas. Non, non, tout est à sa juste place. Parce qu'ils contribuent à mon élévation. Je préfère prendre ça de façon positive que de venir ici, commencer à dire ouais, non, mais quand même, j'ai pas cette énergie. Non, j'ai pas. J'ai pas l'énergie de la colère, de la haine. Non, moi, j'ai pas ce genre d'énergie. Moi, où il y a trop de colère, trop de haine, je préfère partir. Je dis rien, je pars. Comme ça, je me préserve. Parce que le cœur est un petit organe et le soumettre tout le temps à trop de tension, trop de colère, trop de haine, trop d'agitation, ça peut créer des méfaits pour le métabolisme. Et non, je préfère avoir une bonne santé et puis vivre longtemps si je peux,
Au quotidien, je cultive cela, la paix et l'amour. Quoi qu'il m'arrive, même les incompréhensions, je cherche toujours la compréhension. J'essaye toujours de comprendre pourquoi l'autre agit ainsi. Et je sais qu'une personne qui est bien dans sa peau ne peut pas se nourrir ni de la douleur, ni des tracas, ni de la souffrance d'autrui. Elle ne se nourrit que de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Parce qu'au final, nous souffrons tous à des niveaux de différence. Donc, pourquoi venir infliger notre mal-être à autrui? Mais c'est le système, c'est le monde qui fonctionne ici. C'est la toile qui fonctionne ici. On est dans le game. Et puis on continue d'avancer. C'est pas grave. Rien n'est grave. Non. La source divine m'a bien forgé. Gratitude à la source. Dieu Gracia. Oui, pose ta question. Merci beaucoup, Make Make. Franchement, ne laissez jamais les mots de la vie vous changer. Hein. Non. Ne laissez jamais les mots de la vie fermer votre cœur. Nous sommes tous différents, tous uniques. Et moi, je ne pense pas, quoi que la vie m'infligera, elle ne pourra jamais me briser. Parce que j'ai déjà été brisé. Et de ces fragments de brisure, j'en ai fait un élixir d'harmonie, de paix. Je ne laisserai rien, quoi qu'on m'enlève, quoi qu'on me donne dans cette vie, ça ne changera pas qui je suis. Je resterai toujours cette conscience pure, un être d'amour, de paix, d'humilité. Parce que c'est ce que la vie m'a appris au final, à grandir au travers des autres, de leurs méfaits, de leurs ombres, de leurs incompréhensions, de la compétition qui s'inflige à eux-mêmes. Mais moi, j'en fais pas partie. Moi, je me vois à travers, j'écoute ce que ça me procure, et puis j'avance. Si ça me procure de la colère, c'est que j'ai encore une blessure en moi, et je fais tout pour la transmuter, pour l'éclairer. C'est la vie. C'est comme ça qu'on acquiert la sagesse. Parce que les autres ne sont pas la cause. Ça ne s'arrêtera jamais, hein. On ne pourra jamais changer le monde. On peut l'impacter, on peut l'influencer. Mais se positionner en tant que changeur de l'humanité, je pense que personne ne le peut malheureusement. Et moi, ça ne me dérange pas. Parce que je continue d'apprendre au travers de tous et à travers moi-même et ce que la vie m'inflige. Parce que la souffrance, c'est mon allié. On se connaît. On est des poteaux. Oui, seul le Créateur a cette puissance, tout à fait. Hein. Personne ne peut me briser, je vous assure. Un arbre a des feuilles. Les feuilles tombent, mais voilà, l'arbre reste toujours debout. Exact. Mes feuilles vont tomber, mais mes racines ne seront jamais atteintes. Parce que ma fondation spirituelle est tellement solide. Ça me touche, ça m'attriste, oui. Je peux pas mentir. Hein. Mais ça m'absorbe pas. Parce que quand j'écoute ce que je vois, je ressens même pas de colère. Je me dis, ah, je vais pas jouer la victime non plus. Je suis pas une victime, moi. Moi, je suis une victorieuse de la vie. Je suis pas une victime. Je veux pas attiser la pitié ou quoi que ce soit. Non. C'est pour les victimes, ça. Moi, je ne fais pas partie des victimes. J'ai décidé d'être une victorieuse.
crois qu'il m'en coûtera. Je sais qu'au final, j'aurai une couronne. Ça même, j'en suis certaine. Hein. Parce qu'aujourd'hui, dans ma bibliothèque sacrée, j'ai la quintessence de la nourriture spirituelle. Et ça, c'est une victoire. Et c'est tous ces gens qui me l'ont offert. Ils m'ont offert un poison que j'ai transformé en remède. Et donc, c'est pour ça que je dis gratitude à eux, gratitude à la source. Soyons tous bénis. Mais au final, on ne récolte que ce que l'on sème. Vous voyez, c'est ça. La vie, c'est un apprentissage. Il faut s'armer. Parce que si tu n'as pas la force intérieure, tu tombes. Et parfois, tu ne te relèves même pas. Mais un vrai soldat, c'est celui qui tombe et qui se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Encore, et encore, et encore. Quand je pense à ma vie il y a 10 ans et aujourd'hui, non, je ne suis pas la même. Quand je pense il y a 3 jours et aujourd'hui, je ne suis pas la même. Chaque jour qui passe, je grandis. Je me transforme. Je transmute. Et un jour aussi, je serai tisserand de l'âme. Vous pouvez poser vos questions, je répondrai comme je peux. Oui, Dio, Gracia, pose ta question. Qu'est-ce que tu voulais savoir? À partir de demain, les commentaires seront super fans. Je voudrais la source de mes blocages. Il faut que tu montes. Monte. Comme ça, je vois la source. Voilà, je sais. Tu peux parler. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Alors, continue à parler. Donc, je disais que Oui. je voudrais savoir pourquoi je suis tout le temps bloquée. Quand tu parles de bloquer, c'est à quel niveau? Tous les niveaux professionnels, spirituels et sentimentaux. D'accord. Tu vas prendre avec beaucoup de pincettes ce que je te dis. Parce que quand tu étais dans les D'accord. commentaires, quand tu m'as parlé de blocage, on m'a montré une figure féminine. D'accord. Est-ce que dans ta figure féminine, il y a une personne qui a entre 40 et 50 ans? Oui. Ok. Cette personne a une part de responsabilité dans ce que tu endures en ce moment. D'accord. Voici la source de ton blocage. Et c'est ce que j'ai vu dans les commentaires, mais je t'ai demandé de monter pour voir si c'était la même image que j'allais revoir. D'accord. Ok. Et comment reconnaître cette personne si possible?
Hmm, des fois, si ton intuition est vraiment... si ton intuition est très forte, tu le Mhm. sais déjà même avant que je le dise. Tu as des soupçons. Et c'est ton intuition qui Effectivement. le dit. Voilà. Donc Effectivement, là, tout le temps j'ai des soupçons et ça se réalise. exactement. Donc du coup, quand les personnes montent ici, elles savent déjà, mais elles veulent juste avoir une confirmation. Donc la personne que tu soupçonnes, c'est parce que tu Mhm. la soupçonnes comme ça. C'est ton âme qui te dit, Mhm. regarde cette personne qui est proche de toi, qui fait semblant. Dans l'ombre, elle te fait des choses. Tu vois? Et c'est cette personne-là que je vois même quand tu Mhm. parles. D'accord. T'as pas- Merci beaucoup. Et est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Émilie? Pourquoi on me dit Émilie? Émilie. Oui. Émilie, non, je ne connais pas Émilie, mais Émile, oui. Ah, on m'a donné ce prénom, je ne sais pas pourquoi. Émile, c'est mon oncle. Ah, tu sais, quand tu montes dans mon live, quand on me donne soit un prénom, Mhm. ou bien on me montre une Mhm. figure, c'est l'ombre. D'accord. Voilà. C'est ce prénom qu'on m'a susurré. C'est très rare qu'on me donne des prénoms. Mais parfois, on me donne des prénoms. Émilie. Ouais. D'accord. Donc, Émilie. Je fais connais Émilie. attention. Mhm. Fais attention à ces deux personnes. Émile, regarde-les. Mhm. Maintenant, il faut que tu regardes Mhm. avec beaucoup d'attention. Tu vois? D'accord. Et regarde ce que ton intuition te dit quand tu es en face de ces gens. D'accord. Quand tu te D'accord. parles. Cette femme et D'accord. Émile, Mhm. les deux. D'accord. Ok? Il n'y a pas de souci. Ok. Merci beaucoup. De rien, Dio Gracia. C'est très rare qu'on me donne des prénoms. Les prénoms, c'est très, très, très rare. Ça fait 3 fois que ça m'arrive, les prénoms. Non, 4 fois. La plupart du temps, c'est les défunts qui me donnent les prénoms. C'est rare que les vivants me donnent des prénoms. Les vivants, ça fait 2 fois. Les défunts, ça fait 2 fois. Pour toi aussi, voilà. Merci beaucoup. La plupart du temps, vous cherchez la vérité, mais la vérité est en vous. Si vous écoutez bien, vous l'entendez. Je t'en prie, Dio Gracia. Dio Gracia, il y a un message pour toi. On dit, il y a quelqu'un qui va t'apporter quelque chose à manger. Il faut que tu refuses. Tu vas recevoir une nourriture d'une personne qui va partager avec toi. Il faut que tu refuses. Dans pas longtemps, tu vas recevoir quelqu'un qui va préparer, qui va venir te donner. Tu prends, mais tu jettes. Toi, tu dois savoir pourquoi. Parce que si tu oublies que tu manges cette nourriture, ça ne sera pas bon pour toi. Faut pas que tu le manges. C'est une nourriture qui est transformée. La vérité est en nous. Hein. Salut Keren. Salut, comment vous allez? Ça va et toi? Ça Moi, va. c'est Paul. Vous dites? Alors, dis-moi. Oui, je t'écoute. J'aimerais un peu me connaître sur ma vie spirituelle. Et la question, c'est quoi? Bonjour La question Fatouma. c'est, je n'arrive pas à me décider de ce que je vais faire, de quel commerce ou travail je dois faire pour que ça me rapporte de l'argent. Toi, tu dois faire le cosmétique, l'esthétique.
C'est ce qu'on m'a montré. Esthétique, cosmétique, vente de produits, de vêtements. C'est ce que tu aimes faire? Ben non, pas vraiment. Ah, mais en tout cas, tu vas passer par là. Mais pour les ventes d'habits, j'aimerais bien en fait. Mais c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit cosmétique, vente de vêtements, Oui. de produits cosmétiques. Pour le moment, vraiment, c'est ça que je vois, quoi. Même si Ah, c'est pas d'accord. ce que tu aimes, tu vas passer par là. Ah, d'accord. Ça va être un J'aimerais aussi, secteur où tu vas travailler. d'accord. J'aimerais aussi savoir si la relation que je suis avec l'homme, mon Tu mari, sais, normalement, la- quand tu montes, tu poses qu'une seule question. ah Maintenant, si tu veux d'accord. poser une deuxième question, tu Oui. dois. Il y a quelqu'un qui s'est abonné. Je sais pas c'est qui, en tout cas, j'ai pas vu. Je viens juste de le voir. Où il a fait. Quand je n'étais pas en live. Merci à cette personne et bienvenue dans la communauté de la voix de l'âme. Voilà. Comment ça se passe? Moi, je réponds à une seule question. Maintenant, D'accord. après, si la personne veut une deuxième question, elle va participer au, comment on appelle ça, à l'objectif. Sinon, c'est tous les membres étoilés, eux peuvent poser autant de questions. C'est-à-dire une personne qui a pris l'abonnement étoile, elle peut poser autant de questions qu'elle veut, tu vois. Ok. Au moins, ça fait la différence entre les uns et les autres. Oui. Ce qui est tout à fait normal. Ok. Bonjour, Baïnoméa. Merci Voilà ma beaucoup. grande. De rien. Alors, j'ai une deuxième question. S'il vous plaît, je me connecte spirituellement. Dis-moi, monte, Madame Walaïrou. Aujourd'hui, tu vas monter. Comme ça, je vais entendre ta voix. Merci. Mapa, tu m'as posé une question, hein? Ah, c'est Paul. Tiens. Ah, Mapa. Ah oui, attends. Parce qu'elle n'arrivait pas à épingler, c'est ça le problème. Des fois, ça déconne. Ok, Mapa. Ah, Mapa. Fais attention. Euh, tu te mets trop en évidence. Regarde ce qu'on me dit, toi. On me dit de faire attention. Le verbe est créateur. D'accord? La manière dont tu te représentes dans la société. Les choses que tu dis aux uns et aux autres. Parce que si tu ne fais pas attention par rapport à ce que tu dis, ça pourra te porter l'œil. Est-ce que ça te parle? L'univers te demande de la discrétion. La discrétion, parce que sinon, ça va te porter l'œil. Ah, il n'y a pas de souci. Alors, toi, ce que tu veux, Madame Walaïro, c'est un accompagnement. Donc, pour les accompagnements, normalement, c'est en privé. D'accord? Et après, je te propose des formules et tu me dis celui qui te va le mieux. Mapa, toi, oui, c'est ça, Mapa. Il faut que tu apprennes à être discrète. Parce que tous ceux qui t'entourent ne veulent pas ton bien. Toi, l'univers dit discrétion. Moi, c'est Kouburat. Y a-t-il un message pour moi? Kouburat. C'est bizarre, hein? Coucou Graffiti, c'est Audrey. J'accueille avec gratitude un message de l'univers. Attends. Kouburat, pourquoi tu es au milieu d'un... Comment je peux dire? C'est quoi le nom de ça déjà? Tu as vu, toi, ton énergie, tu es comme au milieu d'une sorte de tempête, tu sais, de tempête, de poussière qui tourne comme ça sur elle-même et tu es au milieu. C'est comme en ce moment dans ta vie, tu sais pas quelle direction prendre. Beaucoup de questionnements. Tu es dans une transition. Tu as un tournant de ta vie.
Kouburat, c'est chaud en ce moment pour toi, non? C'est comme si tu étais complètement déconnecté. Comme si on t'a mis dans un... Tu vois, il y a la lumière là autour de toi, mais il y a l'ombre, comme une ombre qui est emprisonnée dans une sorte de tempête, d'ombre. Et c'est ça que je vois avec toi dedans, alors qu'il y a la lumière tout autour. Comme si on avait voilé ta lumière. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'as la lumière, t'as un être lumineux, et il y a l'ombre qui t'a happé, qui t'a comme emprisonné. Et tu es au milieu. C'est chaud. Bonjour Balkis. Alors, graffiti, j'accueille un message, ok. Ah, Kouburat. Kouburat, il y a beaucoup d'hommes dans ta famille? Pardon, attends, on me montre que ce Kouburat, attends, il faut qu'il sorte de ma tête. Sinon, je pourrais pas, Audrey, je pourrais pas. Ça veut dire que c'est pas encore fini. Kouburat, tu n'es pas ordinaire. Hein. Kouburat, il y a beaucoup d'hommes dans ta famille ou c'est comment? Oui, Choucha, j'arrive. Salut, Choucha. Kouburat, il est là ou il est parti? Kouburat, tu es emprisonné spirituellement. Tu as vu, au début, je voyais même pas les personnes et là, c'est plus clair. Mais purée, toi, il n'y a pas de femmes, hein? Des hommes. Tu vois, l'ombre là, il n'y a que des hommes qui l'entourent. Comme une sorte de ritualiste, que la source divine t'aide. Faut que tu fasses attention à toi. Kouburat, tu es emprisonné spirituellement. Alors, c'est au tour de Audrey. Attendu que Kouburat, ça finisse avec Kouburat. Kouburat, c'est que des hommes. Kouburat, ça c'est... Ce que je vois là, où est-ce que tu allais mettre ton pied? Tu as ouvert une porte? T'es pas seul. Hein? Ça, c'est un rituel, ça. Kouburat, tu es victime d'un rituel. Toi, tu dors pas bien la nuit. Kouburat, c'est bizarre. C'est toi qui as ouvert la porte. Tu as ouvert une porte. Et l'ombre est rentrée. Et l'ombre s'est attachée à toi. Ah, c'est chaud. Ah oui. Kouburat, mais... Donc, c'est pas toi qui as ouvert la porte. Donc, ils t'ont... Ça, là, c'est pas... C'est pas sortilège, hein. C'est que je vois, là. C'est rituel. Parce que vu comment ils sont habillés, et tout autour de toi, comme ça, avec la lumière et l'ombre qui t'a emprisonné... Dans quelle langue? C'est une sorte de rituel. Kouburat, c'est rituel. C'est pour ça que tu dors pas bien. Tu ne te rappelles même pas quand tu te réveilles, mais tu sais que ce que tu vis la nuit là, c'est l'horreur. Mais le matin, c'est le brouillard. Ça, c'est rituel. Soit il y a quelqu'un qui t'a donné, je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que le rituel, ils viennent jamais si on n'ouvre pas la porte. Il faut qu'il y ait une invitation. Sinon, ça ne marche pas. Et ces hommes-là, il y a quelqu'un qui leur a ouvert la porte. Et celle qui a ouvert la porte, c'est une femme.
Il faut juste que tu protèges ta lumière, Kuburat. C'est-à-dire que il faut que tu fermes la porte. Mais c'est pas toi, c'est quelqu'un qui t'a donné. C'est une femme qui a ouvert la porte. Mais je peux pas aller plus loin. Tu vois là, mais je pense pas que je vais prendre beaucoup de trucs même. Je vais répondre à 2 questions et après j'arrête. Bonjour Nanou. C'est une femme qui t'a donné, Kuburat. C'est une femme qui a ouvert la porte. Et tu as été choisi. Parce que c'est que des hommes. Mais c'est une femme qui a ouvert la porte. Ok, Choucha. C'est Audrey, j'accueille. Ok. Audrey, là, tu vois, je suis un peu dans le... Ça va aller, hein. Non, Kuburat, là, c'est waouh. Il y a longtemps, j'avais pas eu ce genre de... Merci, Nanou. Kuburat, quand tu finis le live, faut m'envoyer un message. Hein. Vous voyez, je peux même pas continuer à faire les choses là. Ça, son cas, il est urgent. Kuburat, c'est urgent. On se prépare. Tu vois, je peux même pas parler. Parce que déjà, même quand je t'ai dit là, j'ai reçu une restriction. Tu vois? Mais t'as compris ce que je voulais dire, hein? T'as compris? Ils le font dans l'ombre. Ouais. Tu vois, même mon cœur, il va vite, 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 comme ça. Oh là là. Je suis désolé, hein. Je suis obligé de couper mon live. Ça m'a assommé comme un... C'est pas que je suis effrayé, hein, mais c'est juste... J'aime pas aller là-bas, dans ces genres de trucs-là. J'aime pas du tout. Ça fait 2 fois, ça. Une fois, ils sont venus ici. Ouais. J'aime pas aller dans ces dimensions austères et sombres. On fait des rituels un peu étranges pour prendre la lumière de certains êtres. J'aime pas. Si je préfère même ne pas voir, ce serait bien. J'aime pas voir ce genre de choses-là. Ah non, je souffre. Franchement, je vous remercie, mais je suis obligé de mettre un terme au live. Je peux pas. Je vais te dire certaines choses en inbox. Là, je vais te le dire en inbox. Maintenant, toi, tu vas faire ce que tu veux avec. Mais ton cas, Kuburat, hein, tu vois, là, c'est urgent tellement qu'il faut que j'arrête. J'entends qu'il faut que je coupe mon live. Il faut que je coupe mon live. Je ne peux pas continuer. Donc, on va revenir demain. Je vous remercie. Mais là, il faut que je coupe. Ouais. Merci. À demain. D'accord?